Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important sur pourquoi il faut pas survivre et pourquoi il faut construire. Tout d'abord, je m'appelle Ludovic Partner, je suis un jeune anthropologue. Je fais une vidéo chaque semaine sur YouTube. Mon objectif, c'est de t'aider à avoir une stabilité durable financièrement, activité le flux financier, à reprendre le contrôle sur tes dépenses, tes achats, peu importe ta situation financière, est-ce qu'elle est bien ou pas. L'objectif, c'est pas qu'elle est mauvaise ou elle est mieux, mais l'objectif, c'est que tu t'améliores et que tu évites l'endettement à tout prix. Donc vraiment, car subir l'endettement, c'est lourd. Et beaucoup de personnes sont confrontées à énormément d'endettement. Se retrouvent à la Banque de France ou chez des créanciers pour annuler leurs créances. Donc, si toi aussi, tu es victime de ce genre de choses, tu dois prendre le contrôle et éviter cette case à tout prix. Vérité brutale. Une décision entraîne une autre. Plaisir, malbouffe, alcool, drogue, vide, dépendance, effondrement. La plupart des gens aujourd'hui subissent les 5 cases. Et malheureusement, ils n'arrivent plus à s'en sortir financièrement. Ils subissent tellement que ils passent par la gratification instantanée, le sexe, euh, la prostitution, la pornographie et la malbouffe, le tabac, tout ce qu'il y a pour stimuler leur attention. Et ça devient une dépendance tellement vide que ça devient un vice caché. Et le vide, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Car le vide, c'est quelque chose qui est spirituel et surtout mental, psychologique. Quand une personne est vide, une personne de conscience qui a cette capacité à ressentir ses conséquences, il va ressentir plus vite le vide que ses voisins. Car le vide, ça se ressent quand une personne nous parle, nous pose des questions, discute avec nous. La dépendance, elle est quelque chose qui se voit. L'attitude, le comportement, la manière qu'une personne continue à ravager son addiction par les petites habitudes répétées qui deviennent des habitudes ancrées. Effondrement qui prend une ampleur énorme aujourd'hui chez certaines personnes. Ça les effondre car ils n'ont plus le contrôle. Du coup, ils se retrouvent à se prostituer, à boire plus, à fumer plus, à fréquenter des mauvaises personnes, à avoir l'envie, la satisfaction de se pousser au plus haut de leur degré. Ça devient un schéma vraiment comportemental, impossible et surtout insolent à survivre. L'esclavage moderne. On a parlé de travail, on a parlé de conséquences qui est environnementaux, de société. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes accusent l'État, accusent le gouvernement, accusent énormément de substituts et on ne veut jamais se remettre en cause car eux, ils ont littéralement le monopole. Ils ont littéralement l'audace de dire que c'est la faute des plus pauvres, qu'ils sont dans la merde. Donc, on va être sérieux, on va être honnête. La plupart des gens votent des lois sur pourquoi il faut retirer les aides au chômage, pourquoi il faut retirer les APL, pourquoi il faut retirer euh, tous ces aidants financiers, et alors que le problème vient du système, du cycle de l'esclavage moderne, du fait de subir, de chercher une solution dehors, de dépendre encore plus et de te sentir bloqué car au final tu n'es pas bloqué et c'est toi qui sens que tu es bloqué. Et le cercle des yeux sur un texte. Car les gens ont été formatés car ils ont vu tellement de personnes leur donner des détails sur des idées claires, bien sur le fonctionnement de certains organismes, qu'au final, ils se disent qu'ils sont impuissants, ils n'ont aucune liberté. Et aujourd'hui,
ça se répète comme un cycle ou bien comme un cercle. Et c'est impossible à survivre. C'est impossible à se débarrasser. Le choix, survivre ou construire. La plupart choisissent de survivre au lieu de construire. Donc, au début, il faut savoir un truc, c'est que tu dois apprendre à survivre déjà, résoudre tes problèmes, diminuer ton addiction, remettre en question, et ensuite, tu peux construire quelque chose de durable. Mais tu dois te fixer un objectif. Est-ce que réellement tu te sens bien? Donc, reprends le sport, je sais pas, dépasse-toi à fond. Car, en tout cas, la plupart des gens méritent qu'on leur frappe énormément dans le cul pour qu'ils puissent avoir de bonnes habitudes et se mettre au travail. Car la plupart du temps, c'est le seul remède qui fonctionne. Donc, ne mets pas de pression, ne mets pas de puissance chez certaines personnes, mais il faut leur faire comprendre que avant de construire, il faut savoir survivre. Donc, déjà, prends le temps de résoudre tes dettes, ton endettement. Prends le temps de regarder tes dépenses. Prends le temps de vérifier chaque achat que tu consommes. Et là, tu peux commencer à construire quelque chose de durable. L'objectif est clair. Tu entres dans le bouclier de Capitaine America. Chaque virage est une étape clé. Tu dois pas éviter ces virages, car tu vas retrouver des murs qui vont te bloquer. Et ces murs, ce sont la démotivation, ce sont la perte de concentration, les distractions, les idéologies que tu vas devenir millionnaire en un jour, ou les coachs en formation qui vont venir te bloquer le passage avec leurs vidéos de coaching de merde. Et surtout, tu vas recevoir énormément de publicité dans la gueule. Car la plupart des gens se retrouvent confrontés à des publicités de formation en ligne merdeux avec des coachs en carton qui vendent du rêve, de la bouillie sur de l'étage, et ça se répète davantage que c'est impossible à survivre. Donc, comment survivre? Il faut arrêter le carnage avant de se retrouver endetté par ces gens qui vous vendent du rêve. Donc, il y a le moteur TikTok, des plateformes, des réseaux sociaux qui sont des vrais gourmands en termes de statistiques et énergivores en concentration. Donc, plus vous regardez ces plateformes, plus vous devenez des gros lobbies, donc les consommateurs, on va dire, vérifiés par la plateforme, et vous devenez dépendant. Vous n'arrêtez plus de consommer, vous consommez davantage de contenu pour satisfaire votre ego, satisfaire vos besoins. Donc, vous allez perdre la cadence. Le contenu est là pour vous divertir, pas pour vous aider à améliorer votre situation financière et à résoudre vos problèmes avec la Banque de France. Vous n'avez pas le choix, vous devez éviter cela, c'est tout. Le résultat, reprends le contrôle avant de te retrouver endetté. L'état 1, c'est que tu es fauché. Tu n'as pas une thune dans les mains. En fait, tu es broke. Littéralement, tu n'as plus rien dans ta poche. Tu as besoin de savoir comment avoir une bonne éducation financière pour mettre en place l'échafaudage. Donc, on imagine que le 1, c'est le cadran 1. Le cadran 5, c'est le cadran l'étoile. Et tu dois aller chercher ce cadran. Le mieux, c'est pas de te prostituer à regarder des vidéos pour t'apprendre à mieux gérer ton épargne. Le mieux, c'est de regarder ton compte en banque et te poser la question. C'est le plus simple possible. La plupart se sabotent à aller chercher des conseils, des idéologies, à faire des calculs, comme la méthode des grands-parents du Moyen Âge qui utilisaient ça souvent. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis qu'il y a une limite. Une limite, car quand ça se répète, ça devient impossible à arrêter. C'est tout. Combien de temps tu consacres vraiment à ton objectif? 1 heure, 30 minutes. C'est suffisant. C'est tout ce qu'il te faut par jour. La plupart préfèrent gaspiller des heures ailleurs, en scrollant ou en allant sur TikTok. Et ça devient une dépendance affective, pas quelque chose qui rapporte de la valeur.
Le sabotage. Toute attention donnée aux choses d'argent était réputée vile et basse au suprême degré dans ma famille. Il était en quelque sorte contraire à la pudeur de parler d'argent. L'argent était comme une triste nécessité au rôle indispensable, mais malheureusement comparable à un lieu d'aisance, dont il ne fallait jamais parler. Ça vient de Stérale, vie de Henry Ford Brulard. Voici un témoignage puissant de Monsieur Nathan le maire. Ta vidéo est super. Si toi aussi ce témoignage te parle, suis la suite. Un témoignage vaut plus que 1000 promesses sur la table. Car la plupart des gens, ce sont des consommateurs vérifiés. La plupart des gens ont tort. La plupart des gens en question sont addicts au contenu de motivation, au contenu stimulant et ils appliquent rien du tout au final. Ils se donnent l'excuse que tout ira mieux pour eux. Et alors qu'ils s'endettent davantage sur du contenu qui leur apporte zéro promesse. Et ça devient de la masturbation intellectuelle. Donc, surtout, je ne te fais pas de méthode miracle pour te satisfaire. Je te donne tout le cadeau, tout sur la table. Et je n'ai rien à te faire comme promesse, car je ne te dois rien du tout. Le choix. C'est Saw. En gros, Saw, c'est un film d'horreur. Ça veut dire, tu choisis quoi? De te retrouver sans objectif ou de vivre ou préférer mourir à ta retraite? En gros, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez mourir, mais je vous dis, juste, c'est le concept de la vidéo. C'est un choix. Et donc, dis que ça, c'est quoi? C'est un film d'horreur, littéralement, sur un tueur au puzzle. Ce n'est pas quelque chose à reproduire, mais la petite phrase en bas te dit fais ton choix. Pourquoi? Parce que c'est la seule décision qui compte. Fais ton choix. C'est la seule décision. C'est soit tu choisis de vivre, on va dire, une vie prospère, ou tu choisis de t'endetter davantage. Et il n'y a aucune échappatoire entre survivre et s'endetter. Abonne-toi pour ne rater aucun repère financier et t'aider à éviter le flou financier. C'était Ludovic Partner et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.